Ok, j'ai l'impression qu'il y a un gros amalgame sur Internet. Quand on se balade donc sur Internet, voire même dans certains livres de développement personnel, on se rend compte qu'il y a un nombre impressionnant de tutos pour nous apprendre à arrêter d'être gentil. Et je trouve ça parfaitement stupide, surtout quand de l'autre côté, ce même développement personnel nous apprend à nous tourner vers les autres. En fait, en analysant un petit peu la chose, on se rend compte que l'on met deux choses qui vont être totalement différentes sous le même drapeau de la gentillesse. Et c'est là où il y a un problème. D'un côté, on va avoir les personnes qui se cachent derrière cet état de trop gentil parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ce sont des personnes qui souffrent en se levant le matin et qui pleurent en se couchant le soir. Et entre les deux, ils vont essayer d'être le plus présent pour les autres pour essayer en fait d'avoir cette sensation d'exister. Mais il y a aussi des personnes qui sont naturellement gentilles, voire même généreux. Ce sont des personnes qui n'ont pas de problème de confiance en eux, qui ne se lèvent pas le matin avec une espèce de boule au ventre. Ce sont des personnes qui peuvent même parfois avoir une très grande confiance en eux et qui ont juste envie de faire un petit peu de bien autour d'eux. Donc comprenez bien ici qu'il y a en fait deux types de personnes que l'on place sous un même drapeau. En soi, on pourrait dire que ce n'est pas grave, mais le problème vient lorsque l'on condamne totalement ce principe de gentillesse. Deux personnes peuvent faire exactement la même activité, peuvent offrir le même genre d'aide, comme par exemple sortir le chien du voisin. Paul va être le plus heureux parce qu'il aime les animaux, mais Billy, lui, il va vivre un enfer parce qu'il a peur des chiens. Le geste est littéralement le même. La seule chose qui va changer, c'est la vision de la personne qui exécute l'action. Est-ce qu'elle fait ça par pure générosité et plaisir, ou est-ce que la personne espère quelque chose derrière ? Dans notre exemple, Paul n'a besoin de rien. Il va sortir pendant 20 minutes le chien et passer un bon moment. Alors que Billy, il a un manque d'estime de lui et il espère plus ou moins consciemment qu'on le remarque plus et qu'il ait donc des remerciements, des compliments. Quoi qu'il en soit, je vous le dis, ne travaillez pas à arrêter d'être gentil. Être tourné vers les autres est une vertu qui est reconnue dans le monde entier. On ne gagne rien à être une personne froide et distante. On trouve beaucoup plus souvent notre bonheur dans le partage avec les gens qui sont autour de nous. Donc en réalité, c'est clairement quelque chose qui devrait être plus travaillé par certaines personnes. Ce que je veux dire par là, si vous êtes un petit peu comme Billy, une personne qui va être décrite comme trop gentille, ne changez pas ça. Vous êtes plus riche que beaucoup d'autres personnes. Ce n'est pas votre problème. En revanche, vous devez apprendre à savoir dire non et plus exactement à vous respecter vous-même et vos besoins, vos envies et vos choix qui peuvent diverger. Vous êtes gentil et pour cela, vous êtes une personne qui va être riche, mais ne vous sentez pas obligé de faire tout ce que l'on vous demande. Ce n'est pas votre gentillesse qu'il faut travailler, mais votre vision de vous-même. Il faut que vous compreniez que vous êtes une personne à part entière qui vaut autant que celle d'en face. On va prendre un exemple. Si deux personnes viennent vous voir demain pour avoir de l'aide dans l'instant sur deux choses qui vont être totalement différentes, vous allez être obligé de faire un choix, d'aider une ou d'aider l'autre, ok ? Maintenant, si on imagine la chose, l'une de ces deux personnes, en fait, eh bien c'est vous. On vous demande de sortir le chien, mais vous en avez peur. Autre exemple, si vous préférez, un ami vient vous voir et vous demande donc de l'aide. Mais vous êtes en train de vous préparer pour un repas de famille que vous n'avez pas envie de rater. Vous avez le droit de prendre du temps pour vous, de rester tranquillement chez vous ou de ne pas vouloir être en retard à votre dîner, chose qui sera donc inévitable si vous allez aider votre ami. En réalité, il ne faut pas confondre une personne qui est profondément gentille et qui n'attend rien en retour avec quelqu'un qui utilise sa gentillesse pour essayer de remplir un vide sur sa confiance ou son estime de soi. La véritable chose à dire n'est donc pas d'arrêter d'être trop gentil, mais plutôt de s'écouter et de se respecter. La différence qu'il peut y avoir entre les deux ne sera que les limites que vous aurez imposées aux personnes qui vont être autour de vous, sur les horaires, sur le jour où vous pouvez aider, et en respectant donc votre propre vie et vos propres valeurs. Dire oui à quelqu'un ne veut très certainement pas dire que vous devez dire oui à tout. Vous pouvez ajuster la demande par rapport à vos propres besoins. On vous appelle pour déménager un meuble lourd, par exemple. Vous pouvez dire que vous êtes dispo à partir de 18h, parce que ce jour-là, vous avez justement ce repas de famille à midi qui compte pour vous. Si votre ami vous répond qu'il va faire autrement, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Vous avez aussi votre vie. Alors oui, il y a des personnes qui vont toujours essayer de profiter de la gentillesse des gens autour d'eux, qui vont vous faire culpabiliser peut-être. Être gentil, c'est une vertu, nous le disions donc tout à l'heure. Mais vous avez aussi le droit d'être plus intelligent, donc si je peux me permettre, et de voir qu'il y a abus et de donc dire non.
En vous respectant, vous serez beaucoup plus aligné avec vous-même et vous serez beaucoup plus libre d'apprécier le moment de partage. Alors, si vous avez un petit peu de mal à dire non à quelque chose, voyons ensemble comment est-ce qu'on peut procéder. On va garder ce dernier exemple où un ami vient vous demander de l'aide pour transporter un meuble lourd. Il vaudrait que vous soyez là dimanche prochain à 14 h. Oui, mais voilà, vous avez donc votre repas en famille. On le répète, ce repas de famille, il compte pour vous. Il suffit que vous répondiez: c'est avec plaisir, mais je suis déjà pris en début d'après-midi, c'est bon pour toi à 18 h? Si on décompose la réponse, en premier lieu, vous répondez par l'affirmative. Deuxièmement, vous exprimez le problème. Vous n'êtes même pas obligé d'ailleurs de justifier votre activité. Et vous terminez enfin par une proposition qui vous convient. La balle est donc à présent dans le camp de votre ami et peut-être que lui-même ne pourra pas à 18 h parce que c'est lui qui va avoir un repas de famille. Après ça, vous pouvez bien sûr contre-proposer une autre heure, comme le matin vers 10 h si vous en avez envie et surtout que vous pouvez. Mais ne chamboulez pas vos plans. Ce sera aussi un manque de respect vis-à-vis de votre famille d'annuler votre repas au dernier moment. Comprenez bien qu'il est important de s'écouter sur ses besoins. Si vous avez un problème de confiance en vous ou d'estime de vous-même, jouer la carte du gentil pour essayer d'avoir des regards ne parviendra pas à remplir ce vide que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Et au contraire, comme vous allez vous mettre dans une situation inconfortable, votre estime de vous-même va même encore baisser. Vous constaterez sûrement que lors de toutes ces fois où vous avez aidé un ami, vous ne vous sentiez pas particulièrement mieux après. En croyant vous faire du bien, vous vous rabaissez et vous allez tomber dans un cercle vicieux dans lequel il sera de plus en plus difficile d'en sortir. Voyez une personne qui va être à côté de vous et qui n'est jamais écoutée sur ce qu'elle désire. Elle va vite ressentir de la tristesse. Eh bien, cette personne ici, c'est vous quand vous acceptez de répondre oui à quelque chose qui vous met dans l'embarras. En posant vos limites et en mettant en avant vos propres demandes, vous vous mettez au même niveau que la personne en face. Vous ne rabaissez pas votre estime de vous et vous pourrez alors profiter de ce moment de partage parce que vous serez donc aligné avec vous-même. J'espère donc avoir pu vous aider avec cette vidéo. Ne mettez jamais en doute votre gentillesse, mais n'oubliez pas de vous respecter, vous. Je le répète, ne pas s'écouter joue inconsciemment sur votre estime de vous-même. Si vous avez un manque de ce côté-là, vous n'arriverez jamais à aller de l'avant. C'est un sujet qui peut être très complexe et très long, où on peut très rapidement faire des raccourcis. N'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on en reparle dans de futures vidéos. En description, vous trouverez également un lien vers mon mail si jamais vous avez des questions plus précises ou personnelles. En attendant, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous!